تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce poison que l'on nous sert à tous les parfums, voilà, ce poison de tous les parfums, bien évidemment, à travers cette courte intervention, je voulais mettre en garde contre un phénomène de plus en plus récurrent dans nos quartiers et au sein même de notre jeunesse, qui est bien évidemment la consommation et l'utilisation de ce que nous appelons la chicha. Alors, cette intervention va être axée sur trois sous-parties. La première de ces parties, c'est pourquoi venir à ce type de consommation et finalement pourquoi chercher ce type de plaisir. La seconde, c'est bien évidemment les effets néfastes, puisqu'il y a des effets néfastes sur la santé concernant la consommation de cette drogue. Et le troisième point, c'est en quoi, bien évidemment, le Coran et la Sunna nous a interdit de consommer, ce type de substance pour ceux qui pensent que c'est possible encore de consommer d'une façon licite la chicha. Alors en premier lieu, c'est quelque chose de nouveau. Ce phénomène de chicha est un phénomène relativement nouveau en France. Moi j'ai connu ça il y a près d'une vingtaine d'années dans certains pays musulmans. Et donc c'était quelque chose qui n'était pas encore arrivé en France. Ce qui est profondément dangereux et ce à quoi je t'invite mon frère et ma sœur, c'est de comprendre qu'il y a bien derrière tout cela, cette consommation de chicha, les cafés de chicha qui deviennent malheureusement une mode de plus en plus présente chez certains de nos frères et sœurs, autant en termes de mise en place de bars à chicha que de fréquentation, un véritable marketing, et que derrière tout cela, il y a des industries et il y a des gens qui veulent maintenir notre communauté et d'une façon générale, la jeunesse, d'une façon générale, pas seulement musulmane, mais là je m'adresse particulièrement à la jeunesse qui se dit musulmane, à faire attention bien évidemment à ce type de consommation. Alors effectivement, les bars à chicha fleurissent, enfin j'espère qu'ils vont bientôt faner, mais véritablement c'est un phénomène de mode qui était en train de toucher notre jeunesse. Les jeunes veulent se retrouver autour on va appeler ça un bar à chicha, d'un endroit qui les réunit, dans une ambiance dont ils pensent que cette ambiance va les détendre, et puis bien évidemment avec toutes les maladies qu'il y a derrière cela, c'est-à-dire la consommation, l'aspect financier, mais aussi la mixité. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas que les garçons qui sont touchés par cette consommation de chicha, il y a aussi une triste mode chez nos filles, chez nos sœurs, et dans la gente féminine de notre communauté. Donc vraiment, il faut faire très attention à cela. Les jeunes expérimentent de plus en plus tôt. Moi, je vois des jeunes dont j'entends parler qui fréquentent ou qui consomment la chicha à partir de 12, 13, 14 ans. Donc à l'arrivée au collège, on commence déjà à parler de ce type de phénomène. Et puis bien évidemment, il y a des raisons qui peuvent expliquer cela, sans qu'on les légitime bien évidemment, c'est que certains ou certaines, ne voulant pas être exclus de certains groupes ou de certains cercles, donc vont se rendre comme une mode au sein de ces salons et de ces cafés pour pouvoir y aller en groupe et se détendre. Alors bien évidemment, il faut comprendre que c'est extrêmement dangereux, qu'il y a un phénomène de mixité derrière cela et que le plaisir est un faux plaisir, c'est une sensation de plaisir. On va venir bien évidemment là sur l'aspect médical, mais il faut être extrêmement important. Je te rappelle mon frère, ma sœur, quel que soit ton âge, que tu dois marquer un certain nombre de principes dans ta personnalité. Et s'il faut que tu te sépares d'un certain nombre de fréquentations, malheureusement parce qu'ils n'arrivent pas à décoller de ce phénomène-là, n'aie pas peur d'être exclu, n'aie pas peur même d'être marginalisé parce que tu ne fumes pas ou tu ne consommes pas la chicha. Donc ça c'est très important. Ce plaisir, c'est une fausse amitié, c'est une fausse complicité, ce sont des faux groupes et la mixité est généralement extrêmement dangereuse et ça aboutit à d'autres maladies. Vous savez très bien, la fréquentation des bars, de ce type de salon entraîne la mixité, la drague, l'adultère, enfin tout ce qui peut en découler comme vous le savez. Donc fais attention mon frère, ma sœur, de t'éloigner de ces endroits-là et de reconsidérer ta personnalité ou en tout cas reconsidérer cette question à travers les deux autres types d'argumentation que je vais amener. Parce que mon objectif n'est pas d'être exhaustif, n'est pas d'être long, mais de bien comprendre à travers ce triste phénomène quel est le véritable danger. Alors sur l'aspect de la santé, il faut rappeler bien évidemment que la chicha,
qui est une pipe orientale. Hein, on appelle ça le narguilé. C'est pas nouveau, c'est quelque chose qui date dans certaines civilisations, et les gens avaient pour habitude de fumer de l'eau, enfin ce qui pensait être de l'eau, par le biais d'un vase rempli, une fumée qui passait donc par un vase rempli d'eau et qui donc arrive, donc c'est le phénomène physique qui arrive à la bouche par le biais et qui arrive finalement, qui atterrit dans nos poumons. Alors là où bien évidemment, je parlais tout à l'heure de marketing, c'est qu'il y a une véritable technique commerciale derrière tout cela, tout comme les cigarettes électroniques, etc. Eh bien, on va enjoliver le haram, c'est-à-dire qu'on va essayer de le rendre licite, on va essayer de rendre autorisé et plaisant, même voire agréable, des produits qui sont profondément toxiques. Et là, je mets en garde les papas et les mamans de faire bien attention à la surveillance de ces choses-là, puisqu'aujourd'hui, la chicha est proposée sur plusieurs types de parfums et d'arômes. On peut en trouver par exemple, je sais pas, au chocolat, à la menthe, etc. Enfin, à des fruits de la passion, Allah Hafadh, que Dieu nous préserve, etc. Donc il faut faire très attention à cela. Vous avez des parfums qui sont proposés à l'abricot, au citron, aux fruits mixtés, au melon, au miel, à la pomme. Bref, finalement, toute cette diversité d'arômes, qui est bien évidemment dangereux, hein, je vais y venir, n'est fait que pour attirer les consommateurs. Donc certains vont être attirés par l'abricot, d'autres vont être attirés par la menthe, d'autres par la pomme, la pêche, le praliné, etc. Donc tout ça, c'est fait pour appâter et attirer la clientèle. Alors très concrètement, ce qu'il faut rappeler, c'est que les tests scientifiques n'ont aucune ambiguïté sur le fait que bien évidemment le fait de pouvoir avaler et de pouvoir fumer ces substances nocives, de la fumée du tabac, va refroidir un certain nombre de mécanismes dans le corps et va provoquer des troubles et bien évidemment va attirer des gros problèmes de santé. Par exemple, un mélange de tabac qui est un tabac classique va correspondre environ, va avoir un certain nombre de grammes en termes de charbon. Il faut savoir que dans un mélange de tabac qui est lié à la chicha, enfin tout, etc., il y a environ 10 grammes l'équivalent de 10 cigarettes, et la quantité de goudron et de nicotine qui est présente dans la chicha même est aussi élevée que la fumée de cigarette. Par contre, les autres substances qui sont de l'ordre du monoxyde de carbone et des métaux lourds, tels que le plomb, le chrome, le nickel, etc., est beaucoup plus important que celui qu'on peut trouver dans le tabac de cigarette. Et sachant bien évidemment ici que le tabac est brûlé à l'aide du charbon. Donc ça veut dire que quand la personne imbibe la chicha, il imbibe directement du charbon avec tous ces métaux lourds de monoxyde de carbone, etc., qui sont extrêmement dangereux et beaucoup plus présents dans la chicha qu'ils ne pourraient l'être déjà dans la cigarette, qui est déjà haram. Alors bien évidemment, ce qu'il faut aussi rappeler, il n'y a aucune, parce que ça c'est pareil, c'est une argumentation qui est donnée par les vendeurs de chicha, et il n'y a aucun argument qui peut vous dire que c'est moins cancérigène que le tabac, etc. Bien au contraire, puisque comme je vous l'ai rappelé, le charbon est inhalé directement dans les poumons, et donc bien évidemment, c'est une fausse rumeur que de croire que les goudrons du tabac sont aussi plus cancérigènes que ceux de la chicha, bien au contraire. D'ailleurs, c'est la combustion de la chicha qui génère beaucoup plus de monoxyde de carbone, comme nous l'avons rappelé, que la cigarette. Et puis, il faut rappeler aussi que le tabac, en l'occurrence par le biais du narguilé, de la chicha, est une drogue. Et donc, à partir de ce moment-là, il se doit de rappeler que ces tabacs sont véritablement apparus au début des années 90, et au début c'était mélangé avec de la glycérine et avec des essences. Aujourd'hui ils ont mis des arômes pour pouvoir donner un goût, pour pouvoir donner une odeur, et c'était aussi pour attirer de nouveaux consommateurs, notamment aux États-Unis, au Maghreb et en général dans les pays arabes. Oui, on peut dire que véritablement, malheureusement, la chicha est une triste mode, et dont les marchands et les marketeurs, enfin ceux qui sont derrière ce marketing, n'ont rien d'autre à vous proposer que la mort, en fait. Pour être très clair. Quelqu'un qui fume la chicha régulièrement est amené à avoir une grave maladie, notamment liée à l'absorption de cette substance au niveau des poumons, etc.
Et je rappelle quand même que, ne serait-ce qu'à titre d'hygiène, le fait que les chichas sont utilisés, qu'on les fume en groupe, etc., souvent l'embout n'est pas changé, et ça peut transmettre bien évidemment des risques d'herpès, d'hépatite ou même de tuberculose en fonction des personnes qui les ont déjà utilisés auparavant. Juste pour donner un exemple qui est relatif à la pratique, le narguilé est fumé environ pendant 45 à 60 minutes, c'est-à-dire en gros les gens ils ont une consommation de cet ordre-là, à tour de rôle par plusieurs personnes, et souvent le bec qui est utilisé pour pouvoir inhaler n'est absolument pas changé. Voilà. Alors certains déclarent que la chicha permet de découvrir de nouvelles sensations, etc., etc. Mais la réalité est tout autre, bien évidemment, puisque à chaque fois qu'on avale une bouffée, parfois plus d'1 litre de fumée cancérigène va pénétrer dans vos poumons. C'est-à-dire que 1 litre à chaque fois qu'on avale, va rentrer 1 litre de fumée cancérigène, va pénétrer dans nos poumons et détruire notre santé. Et je le rappelle, va contribuer à la mort d'1 consommateur sur 2 avant l'âge de 60 ans. Et ça, ce sont des études scientifiques qui sont tout à fait objectives, qui l'ont prouvé. Et donc en l'occurrence, voilà en gros très schématiquement ce que je voulais dire sur l'aspect de la santé, même si bien évidemment je dis et répète que il y a des marchands et des commerçants qui veulent vous présenter ça comme quelque chose d'agréable avec des arômes, etc. Absolument pas. Donc c'est extrêmement dangereux. Il y a des produits chimiques et donc les produits, en plus la combustion arrive directement dans vos poumons, et donc il faut absolument prendre garde à cela dans votre consommation, et absolument s'arrêter, parce que autrement on se dirige très doucement vers une dépendance qui peut entraîner de graves maladies, voire la mort. En troisième point, sur l'aspect des hadiths et des textes théologiques relatifs à cela, il convient de rappeler la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est relative à l'interdiction des substances et des produits qui entraînent une ivresse et qui peut amener l'individu à perdre la raison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout ce qui entraîne l'ivresse est interdit de consommation. Alors, il ne faut pas se cacher derrière le mot ivresse, ça concerne l'alcool, ça concerne aussi toutes les substances qui peuvent amener un individu, homme ou femme, à avoir des comportements qui sortent de la raison. Il faut rappeler également cette parole d'Al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah, qui était un grand homme, et qui rappelait cette chose-là. Tout ce qui entraîne l'ivresse est interdit de consommation. C'est-à-dire qu'ici, l'interdiction de la consommation de toute matière qui produit cet effet, même s'il ne s'agit pas d'une boisson seulement. Ça peut inclure la chicha, le hashish, le tabac, etc. An-Nawawi a affirmé même que la consommation du hashish va produire un état d'ivresse et donc va entraîner des problèmes de santé et de dépendance. Il est à supposer tout de même et à rappeler que même si le hashish n'entraîne pas une ivresse du même ordre que de tabac, il est rappelé dans le Sunan d'Abu Daoud l'interdiction de la consommation de tout ce qui provoque l'ivresse et la torpeur. Dans Fath al-Bari, vous pouvez trouver cette parole. Et Al-Khattabi dit, ce qui provoque la torpeur, c'est toute boisson ou substance qui a un effet sédatif sur les organes et qui provoque une perte de sensibilité aux extrémités des membres. Cela peut concerner des aliments tels que je suis en train de vous décrire. Je rappelle cette parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui nous dit également « Tout ce qui perturbe les facultés mentales d'une personne est interdit de consommation selon l'avis unanime des musulmans, car le seul fait de porter atteinte à l'esprit est interdit, même si cela ne s'accompagnait pas d'un effet euphorique. Quant à la consommation du vin, bien évidemment, ça rentre dans cette catégorie-là également. » Les fuqaha, les jurisconsultes, ont confirmé et ont affirmé bien évidemment que la consommation du hashish ou d'autres substances qui sont relatives à cela, on parle de la chicha, entraîne l'ivresse ou un dérèglement mental qui peuvent donner l'impression d'une sensation euphorique. Et c'est en cela qu'elle a quelque chose de commun d'ailleurs avec les boissons alcoolisées telles que le vin ou autre. Et elle procure un plaisir et incite au mouvement et à la dispute. Et ça c'est très important, même si d'autres pourraient dire que ça peut calmer, etc. Le simple fait qu'il y ait un danger au niveau de la santé et que cela entraîne une perturbation des facultés mentales, alors il faut s'en éloigner parce que cela devient haram.
et bien évidemment, il y a des choses qui concernent aujourd'hui des choses extrêmement contemporaines concernant la chicha, et il n'y a aucun doute sur le fait que ces consommations-là entraînent des conséquences en termes de comportement également. Le même Ibn Taymiyyah d'ailleurs, rahimahullah, dit encore que dire de celui qui s'entête à consommer du hashish tout en le croyant licite, comme c'est le cas d'un groupe de gens. Et c'est Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui le disait à son époque, sachant qu'aujourd'hui, certains pensent que le hashish est halal, que c'est pas un problème, alors que c'est haram, c'est très clair. Une telle personne, dit-il, doit être invitée à se repentir, et donc doit amener à réviser son comportement et son regard sur cette chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit toutes les substances qui peuvent entraîner un dommage ou un préjudice à affliger à autrui. Et ça peut être le cas ici dans ce type de substance. La consommation du hashish porte atteinte à la personne, du consommateur, à sa famille et à la société tout entière. C'est la raison pour laquelle l'atteinte personnelle réside dans l'effet sur le corps et également sur l'esprit et sur l'intellect en fait. Donc on voit bien que les dégâts sont énormes, la consommation de hashish, de chicha, etc. sont énormes. Quant aux dégâts qui frappent la famille, j'en parle même pas, des jeunes qui partent dans tous les sens malheureusement, qui se coupent de leurs liens familiaux, qui s'isolent et qui glissent parfois vers des pathologies d'ordre schizophrène, etc. Donc des troubles du comportement ou de la conduite. Sans compter bien évidemment les conséquences négatives pour un père de famille sur son épouse et ses enfants, ou inverse bien évidemment, et tout le comportement que ça peut entraîner par rapport à des tensions liées à des crises de nerfs, à des insultes ou à des injures. En somme, il faut rappeler donc l'interdiction, et aucune personne raisonnable parmi les croyants et les croyantes ne peut douter de l'interdiction de l'usage de ce type de drogue. Et quant au réseau, elles sont claires, c'est les dégâts sur la personne en elle-même, mais également sur les dégâts et les conséquences que cela peut entraîner dans les familles, sur l'individu et au sein même de la société. Et donc les savants se sont exprimés clairement sur l'interdiction de ce type et la consommation de ce type de drogue et des dégâts importants qui en résultent. Donc voilà, je rappelle les 3 points. Éloigne-toi des lieux et des milieux ou même des ambiances dans lesquelles la mixité, l'adultère, etc. va t'amener à glisser et à t'éloigner de ta foi. Le 2e point, ce sont les aspects nocifs que nous avons rappelés relatifs à la santé, donc le fait d'inhaler directement du charbon avec un semblant de parfum qui est rajouté à cela. Fais attention, prends garde mon frère, ma sœur, aux marchands qui sont derrière ça et aux produits de marketing qui sont mis en place pour appâter le consommateur et le détruire dans sa santé et dans son intellect. Et enfin le 3e point, nous les avons rappelés, les quelques textes qui sont relatifs à l'interdiction et à la prohibition de ce type de produits. Donc voilà, c'était un petit rappel très bref. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que ça aura réveillé une ou 2 personnes parmi ceux et celles qui nous écoutent. S'il y en a, bi'idhnillah ta'ala, qui sont sensibles à ce type d'arguments, qu'ils le véhiculent autour d'eux, parce que c'est extrêmement important, et cette drogue moderne est en train de détruire notre jeunesse petit à petit, et nous le rappelons, le hashish comme la chicha, malgré tout ce qui est mis en place sur le plan commercial, est haram, est interdite. Barakallahu fikum, aqulu qawli hadha, astaghfirullah, wa astaghfirullah li wa lakum, wa la jami'a al-mu'minin wal mu'minat, wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.